L'actualité est d'ordinaire tellement triste et désolante que lorsque on a une information qui d'un seul coup nous fait rêver, eh bien je ne résiste pas à la commenter. Je veux parler, je ne sais pas si vous l'avez noté, d'une découverte archéologique majeure qui a eu lieu à Autun. Autun, donc l'ancienne Augustodinum, c'est-à-dire l'ancienne ville de Auguste en latin. On a découvert, les archéologues ont découvert un vase diatrette. Un vase diatrette qui date du IVe siècle après Jésus-Christ. C'est quoi? C'est un vase en verre, d'une façon artistique extraordinaire. On n'en connaît qu'une cinquantaine dans le monde. Ils ont pratiquement tous été trouvés en Allemagne. C'est un vase dans un verre filigrané, réticulé. Une véritable œuvre d'art qui a traversé les millénaires en définitive. Il est pratiquement intact après restauration. Il était cassé, mais on a retrouvé tous les morceaux. Alors, ce morceau d'histoire qui nous revient nous donne une impression de ce qu'est la beauté de notre histoire et nous permet de renouer avec l'histoire de France. Sur ce vase, il est écrit « Vivas feliciter ». C'est du latin, ça fait partie d'un hymne, c'était « Imperatore grande vivas semper et feliciter », ça veut dire « Grand empereur, vit pour toujours et heureux ». Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me permet de vous dire à quel point je suis personnellement attaché à la préservation du patrimoine français et que dans mon programme, j'ai décidé que nous ferons de la préservation et de la restauration du patrimoine français une très grande priorité nationale pendant toute la durée du quinquennat, et ceci avec une ampleur jamais vue. Moi, je suis triste de voir quelqu'un comme Stéphane Bern en train de tendre la sébille pour avoir 3,06 €, alors que notre patrimoine entier est en train de dégringoler. Par une réallocation interne et une augmentation du budget du ministère de la Culture, nous multiplierons progressivement par 10 les fonds destinés aux projets de restauration historique en les portant de 130 millions d'euros en 2019 à 1,3 milliard en 2025 et nous multiplierons par 8 les fonds destinés à l'entretien et à la restauration des monuments historiques qui seront progressivement portés de 326 millions d'euros en 2019 à 2,6 milliards en 2025. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais pour les parrainages. On en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur, maintenant c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer, il s'agit de la France. À bientôt.